Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Une guidance du dimanche après-midi. Voilà, nous sommes le 3 mars 2024. Une guidance qui se veut, comme d'habitude, intemporelle, générale, où il vous est demandé de faire preuve de discernement, hein, de ne prendre que ce qui résonne avec vos vies, de laisser de côté ce qui ne résonne pas. Voilà, voilà. Bon, j'ai retrouvé tout un tas de petits livres que j'ai achetés au fil du temps. Tout petit format, très pratique. J'ai le livre des mudras, j'ai les pierres qui guérissent les blessures émotionnelles, j'ai le petit calendrier lunaire 2024, le petit livre des chakras, le petit livre des anges, des animaux totems et des déesses. Donc je me suis dit, tiens, je retombe dessus, je vais les utiliser, en tout cas en utiliser certains, pour délivrer quelques messages. On verra comme je le ferai avec des jeux de cartes. Ce qui m'appelle, c'est le petit livre des pierres pour guérir les blessures émotionnelles. Alors, on va voir. Nous avons l'agate du Botswana, qui est une pierre de confiance, de progression et de gaieté. D'accord? Donc, je vous lis pas tout. Je vais juste vous dire pour quelles raisons, dans quelle blessure émotionnelle cette pierre est utilisée. Alors, cette pierre est intéressante parce qu'elle vous fait sortir de votre léthargie et de la dépression. Souvent les conséquences de blessures émotionnelles profondes, car beaucoup de personnes ayant subi des traumatismes durant l'enfance ont tendance à ressasser et à rester figées en position de victime. Sa douceur agira sur vous si vous avez du mal à vous tourner vers la vie et elle renforce l'amour de soi. Elle vous apportera la joie de vivre, la gaieté tout en communiquant des sentiments positifs. Si vous vous sentez envahi de tristesse et de solitude, cette belle agate vous portera vers l'action, elle vous poussera à trouver les solutions plutôt que de rester bloqué. Vous vous sentirez plus léger et enjoué, prêt et motivé pour aller au-delà de ce qui vous préoccupe. L'agate du Botswana renforcera la confiance en soi, vous aidera à transmuter le mal-être en bien-être. Faites-vous du bien et portez un pendentif en agate ou comme avec le quartz rose, confectionnez-vous un baume réconfortant et pour vos enfants, glissez une pierre sous l'oreiller ou dans la trousse, ils seront plus confiants. Alors je vous montre cette pierre dans les tons un peu marron, légèrement doré. Ok, donc c'est, je vous montre comment ça s'écrit, l'agate du Botswana. Voilà. Ce petit livre est très intéressant, hein. Ça coûte 3,99 €. J'ai pas d'action, hein. Ça me rapporte rien, hein. Je ne fais pas la com pour moi. Mais je vous transmets les bons plans, en fait, tout ce que je trouve assez sympa. Voilà, tout ce qui m'interpelle. Donc, premier message, peut-être que là, vous avez des grosses blessures émotionnelles. Peut-être que vous avez du mal à aller de l'avant. Peut-être que vous avez des traumatismes d'enfance qui ressurgissent avec, alors j'entends procrastination, euh, du mal à sortir de cet état un peu de léthargie, de la tristesse, une sensation un sentiment de solitude, besoin de retrouver de la joie de vivre, de la confiance en soi, de la confiance en la vie. D'accord? Donc, on a besoin de remettre de la gaieté, de la progression. D'ailleurs, ça m'évoque la citrine, une pierre qui apporte la chance, la gaieté, qui est très lumineuse. Ok? Donc, on démarre avec ce premier message. Des blessures émotionnelles j'entends, à pacifier. Alors, on va prendre le petit livre des chakras. On a le chakra de la gorge. La chose la plus importante dans la communication, c'est d'entendre ce qui n'a pas été dit. Expression personnelle, je parle, représente notre capacité à communiquer. J'ai dit communauté. Vous verrez comment ça résonne. Le chakra de la gorge symbolise l'expression de notre être profond et notre vérité personnelle. C'est le lien entre le cœur et la tête, les émotions et l'intellect. Toutes les activités d'expression artistique sont par exemple un bon moyen pour apprendre à véhiculer nos paroles et ainsi partager au monde de notre voix.
C'est le moyen le plus simple et rapide de manifester nos émotions ou pensées pour ainsi les matérialiser avec des mots. Alors penser à la pensée créatrice, mais aussi au verbe créateur, évidemment. Hum, hum, hum. Ce que je ressens, c'est aussi être en accord entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Ce que je ressens là, c'est par rapport à ces blessures émotionnelles, ces traumatismes de l'enfance, etc. Plutôt que de procrastiner, plutôt que de rester enfermé là-dedans, on vous invite peut-être à verbaliser pour purifier. On m'évoque des problématiques là qui pourraient, dans le cas vraiment d'un blocage au niveau du chakra-gorge, qui pourrait se situer au niveau de la thyroïde, du système respiratoire, des dents, des cordes vocales, de la nuque, du cou, de l'œsophage, de la bouche, de la mâchoire, des gencives, de l'hypothalamus. On a la notion là avec ce chakra-là, la notion de responsabilité, de vérité, d'expression, de communication, de verbe, la notion de verbaliser. Donc c'est comment je prends ma responsabilité pour sortir de cet état, comment je le verbalise, comment je me mets, alors j'entends, je me mets en mots, comment je transforme mes mots M-A-U-X en mots M-O-T-S pour leur permettre de sortir, pour les évacuer. Hum, 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 hum. Alors, je vais vous donner les minéraux associés, c'est intéressant on a démarré avec les pierres. On a la sodalite, l'agate bleue, l'aigue marine, la topaze bleue, l'amazonite, le lapis lazuli, la turquoise, l'argent, etc. C'est en lien avec l'archange Gabriel, porteur du message de la source pour Marie lui annonçant qu'elle était enceinte, avec Mercure, la planète de la communication, avec le Gémeaux et la Vierge. C'est un besoin primordial d'évolution. Et lorsque ce chakra est pleinement harmonisé, la personne peut s'exprimer clairement, avec vérité et profondeur, avec détachement et sans émotion parasite. Le chakra-gorge se porte bien si nous avons conscience de notre mission sur Terre, si nous sommes fidèles à nous-mêmes, si nous savons percevoir et exprimer la vérité, si nous savons parler clairement, c'est-à-dire nous exprimer sans devoir hurler et être capable de décoder les messages de notre corps. La notion de tolérance, de dévouement, de compassion. Et dans le cas contraire, lorsque ce chakra dysfonctionne, on est plutôt dans la dépression, dans la froideur, dans l'indifférence, dans l'égocentrisme, dans la timidité, dans l'impatience, le manque de réflexion, dans l'obsession des détails, hein, la manipulation, la déformation de la vérité, le défaut de capacité verbale, l'incapacité de se faire comprendre, bavardage intempestif, problème au niveau des trapèzes, des cervicales. Alors, ce qui peut perturber ce chakra, justement, et c'était intéressant de faire le lien entre ces deux petits livres. Vous voyez, c'est vraiment, ça tombe, mais parfaitement bien. Ce qui peut avoir engendré un dysfonctionnement au niveau du chakra gorge, euh, ce sont des événements où vous avez fait face à un manque de franchise, euh, à des compromis par peur d'être rejeté, de l'hypocrisie, des mensonges, à l'envie d'embellir ou de cacher la vérité, son mal-être et être tenté de commencer mille choses en même temps. Alors, ça ne veut pas dire forcément que vous avez été, euh, j'allais dire, l'instigateur, l'instigatrice de ce genre de choses. Ça ne veut pas forcément dire que c'est vous qui avez manqué de franchise, qui avez fait preuve d'hypocrisie ou de mensonge. Ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Ça peut être avoir fait face à quelqu'un en face de soi ou à une situation en face de soi où il y a eu tout ça, tous ces événements qui ont pu perturber. On a des peurs là, beaucoup de peurs de stagner, peur de régresser. Ce chakra correspond au battleur hein, dans les lames du tarot là. La première arcane majeure du tarot, c'est la carte de la manifestation à l'état pur, hein. Les outils, les ressources, les énergies dont nous avons besoin pour réaliser nos rêves, hein.
toutes les ressources spirituelles, physiques, mentales, émotionnelles sont à portée de main pour manifester nos désirs là. D'un point de vue métaphorique, ce battleur, il réunit les énergies du ciel et de la terre, en analogie avec la gorge qui unit l'esprit avec le reste du corps. En combinant les énergies des royaumes spirituels et terrestres, nous obtenons la puissance de la manifestation. La clé est de rassembler ces outils de manière synergique afin que l'impact de ce que nous créons soit plus important que les parties séparées. C'est un véritable principe alchimique. Donc vous voyez à quel point ce chakra-là, dans cette zone, est une porte d'une importance capitale en fait pour entre vraiment cet aspect, la terre, le ciel, le physique, le spirituel, le cœur, les émotions, la tête. Donc un dysfonctionnement à ce niveau-là, ça peut engendrer pas mal de choses, hein, pas mal de désagréments. Et en même temps, des blessures émotionnelles, des événements traumatisants peuvent impacter et engendrer cet état-là de léthargie, de dépression, euh, un peu de désalignement, j'entends. Ok? Bon, je vais pas tout lire, bien que tout soit tellement, tellement intéressant. Alors, en numérologie, c'est associé au 5, ce sentiment de liberté personnelle. Alors, le 5 n'a pas de stabilité, hein, ce serait contraire à sa vibration. Il aime le voyage, le changement. Il est curieux de tout. Il a la capacité de motiver les autres, hein. Attention à la dispersion, néanmoins. On a un esprit là de découverte, d'adaptabilité. Moi, ça m'évoque la quintessence, hein, l'homme de Vitruve également, hein. Ok, allez, je termine juste avec ce... Et on n'ira pas chercher plus loin, après je vous fais un tirage. Mais bon, c'est comme si je vous tirais les cartes, hein, parce qu'on est sur vraiment des messages là. Les affirmations liées au chakra de la gorge, justement, si vous vous sentez concerné par ces blessures émotionnelles, ces difficultés là. Je peux exprimer mes émotions, quelles qu'elles soient. Ma voix est importante dans ce monde. J'honore ma vraie voix et je la laisse parler. Je suis un auditeur, une auditrice empathique et un communicateur, une communicatrice claire. Quand je parle, mes interactions sont honnêtes et équilibrées. Je peux trouver les mots justes dans toutes les situations. Les autres entendent ma voix. Je dis mes vraies pensées avec facilité. Je lâche les doutes sur ce que j'aurais pu dire. Je suis toujours compris, comprise par les autres. D'accord? Donc, ce que je ressens, moi, par rapport à ce début de tirage, en tout cas les messages que je vous transmets là, c'est qu'on a quelqu'un qui a besoin de se faire entendre, de faire entendre sa voix, VOIX, pour trouver sa voix, VOIE, pour sortir de ces émotions-là, de ces blessures émotionnelles, de, qui a besoin de se mettre en route, qui a besoin d'unifier le ciel et la terre, le cœur et l'esprit. Hum, voilà, vous verrez comment ça résonne. Alors, je suis attirée par... Comment ça s'appelle ce jeu? Le hiking, d'accord, hein, on va voir. On va voir quels sont les messages. Allez, complément d'information, on rentre dans le tirage. Ce que vous devez entendre et comprendre. Ah tiens, on a les animaux totems qui est resté sur le côté. On verra tout à l'heure. Tiens. Hop là, allez. Alors, c'est rigolo parce que nous avons la diminution, la prépondérance et l'ascension. Il y a un temps pour tout dans votre vie. L'important est d'éliminer le superflu au profit de l'essentiel. Lorsque les moyens matériels diminuent, il est temps de développer vos forces spirituelles.
Un retour à la simplicité s'impose. Votre énergie s'est épuisée. Elle a besoin d'être renouvelée. Votre force intérieure est capable de corriger cette situation. D'accord? Donc, on peut se trouver là, dans une période où on se sent euh, diminué, en ce sens, en perte d'énergie, peut-être j'entends, temps mort, un temps d'arrêt. On est là sur, je sais plus comment l'expression séparer le bon grain, vous me direz. Je vois quelqu'un qui trie, euh, qui met de côté les bons grains et de l'autre les petites pierres. Vous voyez ce que je veux dire? On est en train de trier dans sa vie ce que l'on garde et ce que l'on ne garde pas, ce qui ne sert plus. Et on est en train de réaliser ce qui a du sens, euh, ce qui est important pour soi, et on a envie davantage de simplicité, c'est-à-dire d'authenticité. Mais ça va de pair avec le début de tirage. La prépondérance vous dit, il y a en vous un déséquilibre entre ce que vous supportez et ce que vous ne pouvez supporter. La situation est dangereuse et ne peut durer. Comme votre équilibre intérieur n'est pas atteint, la réussite est toujours possible. Vous devez trouver une porte de sortie. Votre fermeté, votre patience et votre sérénité joueront un grand rôle pour vous permettre d'assumer les changements importants qui surviendront dans un avenir proche. Donc on est bien, mais c'est tellement cohérent. On est dans une situation où vraiment on comprend ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. On sait qu'on est dans une situation déséquilibrée et on n'en veut plus. On ne supporte plus ce déséquilibre. On se sent en danger, concrètement, émotionnellement, physiquement, énergétiquement, peu importe, hein, même peut-être concrètement, hein, vous verrez, hein, mais on se dit là, ça ne peut plus durer. Maintenant, il est temps que je récupère cet équilibre intérieur. Il est temps que je trouve une porte de sortie. Et visiblement, vous allez faire preuve de fermeté, de patience et de sérénité, et ça va vous permettre d'opérer des changements importants dans votre vie. J'entends plus rapidement que vous ne l'imaginez. Et on va vers quoi? On va vers l'ascension. Cet oracle démontre que vous progressez et que votre situation va s'améliorer. Voyez la progression, la chronologie de ce jeu. On part de, ok, qu'est-ce qui a pu causer, comment je me sens, qu'est-ce qui a rééquilibré, donc le chakra gorge, comment je porte ma voix VOX pour trouver ma voix VOIE, comment je fais le bilan finalement de ma situation, je réalise que je ne suis pas dans l'équilibre et qu'il est temps, c'est impératif, là, c'est une question de survie presque, j'entends, d'accord, vers, ok, ma situation va s'améliorer. Vous serez appelé à assumer beaucoup de responsabilités. Toutefois, l'ascension est toujours suivie d'un déclin. L'univers s'apprête à vous compliquer l'existence en parsemant de difficultés la voie que vous allez emprunter. La puissance va tout de même vous venir en aide, mais ne relâchez pas votre attention, votre attitude aimable vous aidera à traverser ce passage difficile. Alors, évidemment, ce ne sera pas facile. J'aurais bien aimé que ce le soit, que ça le soit, mais visiblement, mais c'est la vie, cette courbe sinusoïdale là. Ok, on le sait. C'est pas plat la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc, vous êtes là à l'aube de changements très très importants là dans votre vie qui arrivent. Vous êtes en pleine progression, en pleine amélioration, j'entends, en pleine transmutation. Il y a des responsabilités là qui se profilent à l'horizon. Mais voilà, c'est pas simple, ça va pas être facile, hein. Il y aura des difficultés sur votre chemin, il y aura des pierres sur votre chemin. Donc, il va vous falloir regarder de droit devant, mais il va vous falloir regarder à vos pieds pour ne pas trébucher. D'accord, hein? Euh, Vous êtes, quoi qu'il en soit, protégé. On vous dit de ne pas relâcher votre attention et de rester droit dans vos bottes. Cette attitude aimable, respectueuse dont vous avez toujours fait preuve va vous aider à traverser. Je vais en prendre une autre, tiens.
La pensée vers le haut, clairement. Vous vivrez une progression bénéfique dans votre vie. Il n'y aura pas d'obstacle majeur à traverser. Vous voyez, j'ai demandé parce que j'ai dit, OK, il y a des difficultés, mais est-ce que la personne à qui ce tirage s'adresse, elle arrive à les surmonter? Est-ce que ces difficultés sont surmontables? Ok, la réponse, elle est là. Vous vivrez une progression bénéfique dans votre vie. Il n'y aura pas d'obstacle majeur à traverser, mais tout repose sur votre volonté et votre travail. Ne vous laissez pas influencer et décourager par un éventuel insuccès. Au contraire, continuez d'évoluer et de progresser. Rien ne peut vous arrêter en ce moment si vous vous élevez vers la lumière. Eh bien, j'ai envie de vous dire, les amis, que si vous restez droit dans vos bottes, dans votre luminosité, dans votre volonté de progresser et d'avancer, si vous gardez vos pensées élevées vers le haut, vers le sacré, j'entends, vous y arrivez. Voyez, je dis toujours, il y a l'ombre et la lumière. Et plus la lumière est visible de loin, plus elle attire l'obscurité. Évidemment. On pourrait dire quand quelqu'un, par exemple, rayonne, et ben malheureusement, il y a toujours des personnes jalouses ou mal intentionnées que ça va embêter. Malheureusement, malheureusement. D'accord? Mais c'est malheureusement l'être humain. C'est tragique, mais fonctionne beaucoup comme ça. Donc, la lumière va être attaquée par l'obscurité. Eh bien, j'ai envie de dire à la lumière, hein, donc aux personnes concernées, restez, restez fidèles à vous-même, restez dans la bienveillance, restez dans la luminosité, restez connectés au divin. D'accord, hein. Et vous allez y arriver. Petit animal totem, ah, j'adore. On a le cobra royal, le protecteur de l'enfant sacré. Le cobra royal peut atteindre plus de 5 mètres de long. Il est extrêmement venimeux. Les serpents sont très reliés à l'énergie sexuelle. Les particularités du cobra vont te permettre de te guérir de tes mémoires et de renouer à ton identité perdue, celle de l'enfant sacré et universel que tu es. L'énergie positive du cobra royal relève d'une conscience spirituelle supérieure. Il te faudra cheminer longuement en tant qu'élève afin que le maître cobra vienne à toi. Alors c'est rigolo, mais quelqu'un se reconnaîtra à qui je disais, selon l'expression couramment utilisée, lorsque le disciple est prêt, le maître apparaît. Et j'expliquais à cette personne que souvent on considérait cet adage comme un maître à l'extérieur de soi, mais que moi, il me plaisait comment dirais-je, à mettre en avant le fait qu'on est à la fois le disciple et le maître, on a les deux en soi. Tu deviendras alors un danseur cosmique, tu danseras au rythme de l'univers, au rythme de ton âme, tu seras l'expression de l'univers et permettra sa réalisation, ton grand œuvre. Il est un mythe où le sage qui reçoit l'enseignement du cobra doit danser avec lui dans un mimétisme et une unité parfaite sous peine de se faire piquer. Alors ça me fait penser à oh, le film là avec le fils de Will Smith, je l'adore ce film, hein, Karate Kid. Si vous n'avez pas vu Karate Kid, ben regardez ce film, il est extraordinaire et notamment il y a une scène où une personne danse en face du cobra et vous verrez le message, vous comprendrez. Donc si tel est le cas, c'est que l'esprit égo a encore besoin d'être purifié, de mourir. Mourir à quoi? À tes mémoires. Alors, on te parle, ce sont des sujets un peu sérieux, j'allais dire. On te parle de mémoire, notamment liée avec la sexualité, inceste, viol, victime, etc. D'accord? Donc ça ne parlera pas à tout le monde. C'est un des messages que ce cobra royal protecteur de l'enfant sacré peut t'envoyer. D'accord? Donc il y a peut-être, si tu as vécu des choses, ou si dans tes lignées, parce que ça peut être de l'ordre du transgénérationnel, tes parents, tes grands-parents, il y a peut-être des mémoires à aller nettoyer, à aller purifier.
Si tu réussis ta danse cosmique, le cobra royal sera le gardien de ta virginité retrouvée, ta lune blanche, ton troisième œil. Tu seras guéri de tes mémoires de perversion qui t'empêchaient de voir la réalité de ton identité. Tu es un enfant sacré de l'univers, tu es amour. Recevoir l'initiation du cobra royal n'est pas donné à tout le monde, tant les épreuves sont grandes et fastidieuses, tout comme les résistances. Le cobra royal que les pharaons portaient en effigie symbolisait la pureté de leur vision spirituelle et universelle. Il était alors un haut symbole de pureté et de dévotion à soi et au collectif. Ainsi, le cobra royal symbolise l'enfant sacré universel au service de l'humanité. D'accord? Ça m'évoque vraiment euh, l'enfant intérieur. Dans son aspect négatif, évidemment, on parle de perversion, d'esclavage, d'avidité, d'ego destructeur, etc., etc. D'accord? Donc, quoi qu'il en soit, tu dois renouer à ton identité sacrée. Tu dois aller travailler toutes ces mémoires-là qui ont pu t'impacter, que ce soit dans ton inconscient personnel, familial, karmique. D'accord? Il y a besoin de travailler là, hein. Retrouver ton identité, ta connexion avec toi-même. Ok? Donc, plein de messages très intéressants. Écoutez, vous me direz dans les commentaires, les amis, si ça vous parle que j'utilise ces petits livres parce que c'est très intéressant. Effectivement, moi, ça me plaît bien. J'ai été portée à ça aujourd'hui, hein. Comme vous le savez, je m'exécute, hein, je fonctionne au feeling. Très intéressant. Bon, on va continuer. Allez, je vois l'oracle de Lana. Non, de Lama, pardon. Allez, on va voir quels sont les messages que vous devez entendre. On a le déplacement, le voyage, mouvement, route, transport avec l'avion. On a l'arbre de vie, les cycles, les racines, l'héritage et la récolte. La pensée vers le haut, l'avion, comment on s'élève, comment on remet du mouvement, mais aussi avec l'arbre de vie, de la stabilité, de l'ancrage au rythme des saisons. Ces racines, je vous ai dit, ce travail à faire sur soi, peut-être d'un point de vue transgénérationnel, hein. On est d'accord, on a la famille. Donc, je confirme, d'un point de vue familial, qu'est-ce qu'il y a à travailler, qu'est-ce qu'il y a à comprendre, qu'est-ce qu'il y a à résoudre. Ok? On doit se ressourcer, on a le ressourcement, la campagne, la nature. On doit retrouver de la sérénité, très bien, mais aussi du dynamisme. Il y a la notion hmm, de se surpasser, se reconnecter à son corps, se reconnecter à son bien-être, à son physique, hein. Ok, on a l'amour, on a le couple, on a les sentiments, on a l'intelligence, l'analyse, hein, la réflexion. On a des choix et des décisions à prendre, hein. D'accord. Il y a les finances aussi, donc l'aspect plutôt matériel, de l'abondance, des talents, de la créativité. On a la justice, hein, qui peut m'évoquer évidemment procédure, hein, mais également une évaluation, le pour ou le contre, notamment avec la notion de choix. Qu'est-ce qu'on fait peser sur la balance? Ça m'évoque aussi, dès le début du tirage, qu'est-ce qui est important pour soi, qu'est-ce qui ne l'est pas? Ça m'évoque aussi la notion d'équilibre. On a les lois naturelles, occulte le pouvoir, on a encore la quintessence, l'homme de Vitruve, le pentagramme. Ok. Alors, il y a des personnes toxiques là. Il y a eu des abus ou il y a des abus de la manipulation. Ça peut m'évoquer justement dès le départ ces traumatismes. On va voir. Mais on a l'ange blanc sur ça.
On a la bonne nouvelle, la renaissance et la naissance, les amis. Je ne vais pas aller plus loin. Je crois que ce tirage s'adresse à quelqu'un là qui se met en mouvement, qui se met en mouvement pour récupérer son ancrage, récupérer son bien-être, hein, mais aussi dans son corps, hein, qui prend conscience de mode de fonctionnement par rapport à sa famille, par rapport à ses sentiments, peut-être par rapport à son couple, qui est dans une réflexion intelligente, à la fois, comment dirais-je, sur tous les sens du terme. On a un aspect très, très matériel aussi. En dessous de l'exercice physique, on a les finances. En ce sens, c'est dans la matière, je fais quoi? Je ramène de la lumière, je ramène de l'équilibre, je ramène quelque chose, une protection quelque part sur quelque chose qui a été manipulant, toxique, où il y a eu peut-être abus, et tu verras comment ça résonne. On a une renaissance là. On a des bonnes nouvelles. Ok? Bon, plutôt pas mal. Plutôt même super bien. Et voilà, on n'a pas dit que ce serait facile, hein. Le parcours a été semé d'embûches, mais regarde, en dos de deck, tu as l'aide, on te tend la main. Tu n'es pas seul. Allez. Je vais pas aller plus loin. Tu sais quoi, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de... Cette guidance a délivré beaucoup de messages. Elle est évidemment particulière puisque je procède différemment de d'habitude, hein. C'est vraiment ce que j'ai réceptionné là. Pour vous faire une guidance sur un dimanche, il est bientôt 16 heures. C'est que vraiment, je suis tombée sur ces petits livres et je savais qu'il fallait vous faire ça, donc il y a un message à délivrer. Ok? Elle est particulière, mais je pense qu'il y a énormément de messages que vous allez réceptionner et je vais même aller plus loin. Je crois que vous allez peut-être la regarder une première fois, écouter les messages et que vous serez amené à la revoir à nouveau parce que vous aurez une autre compréhension un peu plus tard. J'entends ça, d'accord? Et vous verrez. Alors, les amis, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, hein. Vous savez que plus vous mettez de petits pouces et plus YouTube propose les vidéos. Et ça permet de faire connaître la chaîne et à des personnes nouvelles d'entendre les messages. Allez, conclusion. Pour celle ou celui, pour celles et ceux à qui ce tirage s'adresse, ce que vous devez entendre, comprendre. Allez, ce sera celle-ci. Magnifique. Qu'est-ce qu'elle est belle, elle est tendre cette carte. C'est la carte de la fiabilité. Je t'ai dit, tu es aidé, tu es accompagné, on te tend la main. Tu vois, si tu as dû affronter des personnes toxiques, des difficultés, euh, des traumatismes, des blessures, hein, regarde aujourd'hui. On a le couple, j'entends, on a le couple sacré. On a une sorte de réunification aussi des polarités. Tu vois, je te disais vraiment le chakra-gorge entre la tête, entre le cœur. On est dans l'apaisement de tout ça. Dans une reconnexion. J'entends, n'aie pas peur. Magnifique, n'aie pas peur. Message de la Terre. Si quelque chose vous semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Optez pour quelque chose de fiable plutôt que pour de belles promesses. Restez concentré et fidèle à vos objectifs. Ce n'est pas parce que vous crierez des choses à tue-tête et les répéterez sans cesse qu'elles se réaliseront. Ne vous laissez pas distraire par l'opinion des autres, ni par les idées infondées. La vérité finit toujours par être révélée. Vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Adressez-vous à une personne de confiance ou devenez quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Alors, voyez, je reviens sur tout le tirage et sur tous les ressentis que j'en ai. J'ai l'impression
qu'on a quelqu'un qui a peut-être été face à des personnes qui ont promis des choses, qui ont lancé des promesses en l'air, en fait. Euh, j'ai l'impression que là, des vérités vont être révélées là. J'entends justice divine. Ces personnes manipulatrices, toxiques, vous verrez, vous verrez. Vous restez fiable, restez l'être lumineux que vous êtes. Le message spirituel de cette carte, écoutez et respectez tous les points de vue, mais pour finir, c'est un truc de fou. Restez fidèle à vous-même. Ayez foi en l'immense compassion qui est dans votre cœur et consolez-vous en vous rappelant que l'amour est la loi la plus importante d'entre toutes. Dans les bras de la terre-mère, vous pouvez trouver l'acceptation, la lucidité et la beauté sur lesquelles vous pouvez compter. La loi de l'amour est fiable. Les amis, l'amour, c'est la force la plus puissante dans l'univers. Euh, faites confiance à votre cœur. Et allez là où il y a le véritable amour. Euh, n'allez pas là où il y a des paroles en l'air, des fausses promesses. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Voyez dans la simplicité, dans l'humilité, dans l'authenticité, ce qu'il y a de beau. J'entends, faites de vos rêves votre réalité et restez droit dans vos bottes. La symbolique. Les rochers ne lévitent pas et les planètes ne dansent pas en dehors de leur orbite. La nature est fiable. Dans l'espace comme sur Terre, les atomes sont soumis aux mêmes lois. La lumière voyage à la même vitesse partout, qu'elle provienne d'une étoile lointaine ou de la flamme d'une bougie d'anniversaire. L'eau bout à 100 degrés. Vous pouvez compter sur la loi de la gravité, sur la rotation de la Terre, mais si vous oubliez votre café, il refroidira inéluctablement jusqu'à atteindre la température de la pièce. Les lois de la nature sont immuables. Il n'y a pas de loi spécifique au sommet des montagnes et d'autres propres aux vallées. Les étoiles sont soumises aux mêmes lois que les grains de sable. C'est parce que la nature est restée fidèle à ses lois que la Terre a pu réunir les conditions nécessaires à l'émergence de la vie. En dehors de ces lois se trouve le chaos et les miracles. Avant de prendre pour argent comptant une vérité, testez-la. Est-ce qu'elle vaut aussi bien pour le faible que pour le fort? Est-elle aussi juste pour le riche que pour le pauvre? Les lois de l'univers sont impartiales. Nous pouvons compter sur elles, quel que soit notre âge, notre richesse, notre culture ou notre statut. Je vous laisse, les amis, méditer sur tous ces messages et je n'ai nul doute que vous reviendrez sur cette guidance parce qu'elle est tellement, tellement riche d'enseignements et de messages, tellement en concordance et voyez à quel point les messages sont transmis de quelque manière que ce soit lorsque l'on se connecte simplement à sa vérité profonde, mais également à l'univers tout entier, les amis. Je vous laisse, je vous embrasse fort. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique. N'hésitez pas à me contacter pour me demander des renseignements. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.